Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 4 novembre 2023. La CDC Maria-Chapdelaine était fière de présenter à ses membres ses nouveaux locaux qui sont situés au complexe immobilier Saint-Jean. Écoutons le reportage avec la directrice générale ainsi que la présidente du conseil d'administration. La CDC, c'est la Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine. Dans le fond, on est un regroupement local intersectoriel d'organismes communautaires. Donc, on couvre toute la MRC de Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Ludger-de-Milo. On regroupe 43 organismes communautaires donc, qui sont membres chez nous. Et on offre différents services là, au niveau de la circulation de l'information. On a des services aux membres là, qui vont être vraiment diversifiés en fonction des besoins des organismes. On va aussi offrir des activités de réseautage, de la formation. Donc, on est vraiment au service des organismes communautaires. Puis, dans un autre ordre d'idée aussi, on va faire de la représentation où on va, comment je dirais, tenter d'influencer le développement du milieu selon les valeurs de démocratie, de participation du milieu communautaire. Donc, on va s'impliquer dans des projets de lutte à la pauvreté, de développement social. Donc, on va vraiment essayer d'amener ces valeurs-là au sein du développement du territoire. Aujourd'hui, c'est l'inauguration des nouveaux locaux de la CDC Maria-Chapdelaine. En fait, la CDC, il y a 10 ans, là, une nouvelle restructuration et une nouvelle embauche d'une ressource. Dans le fond, Cindy était à la CDC, est à la tête de la CDC depuis 10 ans. On a eu des différents locaux au cours des années. On a eu 2 endroits différents. L'équipe était petite. Depuis l'an dernier, l'équipe s'est agrandie, puis encore tout dernièrement, s'est agrandie à nouveau. Dans le fond, il y avait Cindy, il y avait une autre personne à une autre ressource. Et depuis l'an dernier jusqu'à aujourd'hui, on a 2 autres ressources de plus à la CDC, donc ce sont 4 employés. Donc, on manquait de place, on avait besoin de plus d'espace pour répondre aux besoins aussi des groupes, des groupes membres de la CDC. Alors, on a commencé à procéder à des recherches de locaux, ce qui est revenu à nos mêmes merveilleux locaux là, au complexe Saint-Jean. Dans le fond, la CDC se situe au complexe Saint-Jean sur le boulevard Walberg, si je ne me trompe pas. Alors, voilà, c'est tout nouveau. C'est depuis septembre qu'officiellement les locaux sont ouverts, sont finalisés. Pour parler un petit peu là, des besoins, actuellement, on se situe dans les bureaux officiels de la CDC, ce qui veut dire de l'équipe de travail. Dans le fond, tu as l'accueil à l'entrée, il y a la réception ici, l'adjointe administrative qui est ici, il y a les locaux de toute l'équipe. Je disais qu'il était 4, donc les 4 incluant l'administration. Puis de l'autre côté, en fait, on a une salle de conférence qui était depuis plusieurs années un besoin du milieu, d'avoir une salle de conférence pour animer des ateliers, pour animer des assemblées générales, animer des réunions, faire des comités différents. Puis elle est vraiment équipée avec plein de tables amovibles. C'est vraiment intéressant. Vraiment, on peut mettre des tables, une grande table au complet. Sinon, on peut faire des petits ateliers aussi. Elle est technologique, je dirais, là, avec un écran, avec un hibou en plein milieu pour avoir le contexte virtuel sur l'écran, pour avoir des visioconférences. Il y a des tableaux sur place, il y a le café. Elle est vraiment équipée pour que les organismes puissent l'utiliser. Mais aussi, depuis plusieurs années, on a beaucoup de matériel que la CDC accumule qu'elle prêtait aux autres organismes. Exemple, un projecteur, un écran pour projeter, un JBL pour la musique, du matériel comme ça qu'on venait de bouche-à-oreille à emprunter. Mais là, officiellement, on a vraiment un petit local avec plein de matériel à louer gratuitement, dans le fond, pour les membres, là, que ce soit des verres. Puis à chaque fois que besoin est entendu sur un matériel là, quelconque, bien, la CDC va s'informer puis va aller se le procurer pour le mettre à disposition là, de ses membres. Là. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis de l'autre côté aussi, on a la démarche en développement social qui ont leurs propres locaux aussi là, de l'autre côté du couloir. J'ajouterais aussi, en fait, qu'on a un local qui est mis à disposition des organismes. Il faut dire que parmi nos 43 membres de la CDC, on a des organismes qui sont régionaux ou sous-régionaux, c'est-à-dire qui couvrent notre territoire, donc qui offrent des services à notre population, mais leurs locaux principaux sont situés au Saguenay ou encore à Roberval. Bref, ils nous interpellaient souvent à dire est-ce qu'on peut utiliser vos locaux parce que là, on n'est pas capable de donner notre atelier ou c'est complexe là, de toujours la réservation, on n'est pas
n'a pas accès à des locaux adaptés. Donc, on a, au-delà de la salle de conférence qu'ils vont pouvoir utiliser pour des ateliers, tout ça, on a un bureau d'intervention qu'on a aménagé qui va vraiment être à disponibilité temps plein pour les organisations, donc qu'on a aménagé de façon sécuritaire aussi pour que tout type d'intervention puisse se faire. Et confidentiel. Et confidentiel, effectivement. Donc, ça fait que pour nous, c'est des services de plus qui vont être offerts à la communauté là, directement chez nous. C'est sûr que quand on a commencé à voir un peu plus grand dans notre projet, on a sollicité les partenaires locaux à voir qui voudrait bien nous aider à financer notre projet. On a eu plusieurs réponses positives, là, donc on est très heureux. C'est sûr que notre partenaire financier majeur, c'est le gouvernement du Québec, là, au niveau du secrétariat à l'action communautaire autonome, le SAQEC, qui est notre financement à la mission, à la CDC. Sinon, aussi, au niveau des partenaires argent, là, on a DCMC, donc Développement collectif Maria-Chapdelaine, on a la MRC de Maria-Chapdelaine aussi, la Table nationale des CDC et on a la Fondation Lucie et André Chagnon qui a soutenu le projet. Et au niveau des partenaires bronze, on a la députée là, provinciale Nancy Guillemette là, qui a soutenu le projet. Donc, c'est un projet qui s'élève quand même à plus de 230 000 On a vraiment conçu les locaux sur mesure. C'était 2 grandes salles de classe, donc on a vraiment parti à zéro. On a refait l'aménagement aussi. Comme Miral disait tout à l'heure, on a vraiment aménagé la salle pour qu'elle soit fonctionnelle, donc ça a quand même nécessité des dépenses importantes. Puis, on tient à souligner aussi que dans les valeurs de notre organisation, puis avec notre mission, on tenait vraiment à maximiser le plus possible de nos dépenses dans le milieu. Donc, c'est plus de 95 là, des dépenses du projet qui ont été faites dans des commerces et des entreprises locales. Là, donc, on est très fiers de ça. Donc, c'est sûr qu'on espère que nos locaux vont être utilisés, que les gens vont venir nous rencontrer directement sur place. Et ce qu'on souhaite le plus, c'est que notre salle puis tous nos espaces communs soient utilisés. Donc, tous les organismes communautaires sont invités à devenir membres, là, mais les membres sont invités à utiliser la salle, que ce soit pour les ateliers, pour des conférences, pour le rencontre de conseil d'administration, bref, qui viennent les utiliser. Puis, il faut nommer aussi que la salle est accessible à toutes les concertations locales, sociales. Donc, pour faire des rencontres de table, de comités, on espère vraiment que les gens vont venir utiliser les espaces et le bureau de rencontre aussi. Donc, venez nous rencontrer. Puis, si vous avez des questions, bien, communiquez avec nous. Oui, exact. Le programme Tapage, qui veut dire Travail alternatif payé à la journée, est offert par l'organisme Toxic Action et la demande est en croissance. Nous sommes allés rencontrer Annick Duchesne afin de rafraîchir la mémoire et voir le nouveau plateau de travail qui consiste à fabriquer des macarons. Je lui laisse la parole. Ça serait un mensonge de vous dire que Tapage ne va pas bien. Au contraire, Tapage roule super bien depuis ses débuts, là, depuis le premier plateau de travail en septembre 2021. On a actuellement, depuis 2021, à ce jour, une vingtaine de partenaires qui sont récurrents, qui sont ponctuels, qui sont au niveau du milieu privé, du milieu communautaire et du milieu public. Puis on roule à peu près avec une quinzaine de participants par semaine. Si on fait un petit résumé, le programme Tapage signifie Travail alternatif payé à la journée. C'est un programme qui a été initié par un organisme à Montréal en 2000 qui s'appelle SPEC de rue. Ça veut dire Travail alternatif payé à la journée, je vous l'ai dit. En fait, c'est un programme en réduction des méfaits qui était initialement là, prévu pour contrer tout ce qui est métier de la rue, pour offrir une opportunité supplémentaire aux personnes en marge de la société, dans le fond, qui pratiquaient les métiers de la rue. Nous, de notre côté, on l'a adapté pour une région éloignée. En fait, on est les premiers dans une région éloignée à l'avoir mis sur pied. Si on continue le résumé, Tapage, c'est des courts plateaux de travail qu'on fait en partenariat avec des organismes communautaires, le milieu privé ou le milieu public aussi. Des courts plateaux d'à peu près 2 à 4 heures qu'on fait avec des participants, puis on les paye en argent comptant à la fin du plateau. Initialement, en fait, pourquoi Toxic Action a mis sur pied Tapage, puis pourquoi c'est important pour nous de l'avoir mis sur pied, c'est parce que, justement, nos travailleurs de rue avaient remarqué un trou de service en lien avec les personnes qui avaient de la misère à intégrer le marché de l'emploi traditionnel. Bien qu'on a des super beaux programmes sur notre secteur, on a des passes actions, des programmes avec les Carrefour Jeunesse Emploi, le Centre local d'emploi, il y avait quand même un trou de service pour ceux qui étaient très, très, très en marge puis très loin du marché de l'emploi. Donc, on a mis sur pied, on est allé chercher ce programme-là pour justement combler ce trou de service-là parce que la marche était trop haute pour certaines personnes là, pour intégrer, comme je vous disais, là, les marchés de l'emploi traditionnels ou pour intégrer des programmes en employabilité. Fait qu'on est allé combler ce trou de service-là avec le programme Tapage.
C'est pour les gens qui sont loin du marché de l'emploi, puis des gens qui ont de la misère, comme je vous disais tout à l'heure, d'intégrer le marché de l'emploi traditionnel. Bien que Tapage, l'objectif ultime n'est pas de retourner sur le marché de l'emploi nécessairement ou n'est pas non plus d'intégrer un programme d'aide à l'emploi. C'est vraiment pour ceux qui peuvent vivre diverses difficultés. On parle de personnes qui vivent des problèmes de toxicomanie, de santé mentale, qui vivent beaucoup d'isolement, des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce ou des personnes qui ont besoin de se faire un petit surplus financier. Donc, c'est vraiment pour les gens qui sont plus en marge de la société. Donc, on va chercher ces personnes-là, puis ils viennent intégrer nos plateaux, fait qu'ils viennent briser l'isolement, ils viennent se chercher un petit surplus financier, ils viennent se créer un réseau d'amis, parce que les plateaux de travail, c'est toujours de 3, 4 à 6 personnes. Donc, ça crée une belle synergie de groupe aussi. Puis, il y a toujours une intervenante sur les plateaux. Fait qu'ils viennent chercher une aide psychosociale aussi là, par la bande. Comment s'inscrire au plateau de travail? Mais ils peuvent contacter Toxicaction. Ils peuvent nous appeler sur le téléphone de Tapage aussi. On a une petite entrevue d'accueil, savoir exactement leurs besoins, c'est quoi leurs difficultés. Puis pour leur offrir une expérience de travail positive, on leur demande un peu qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Fait que le but aussi, là, c'est qu'ils vivent des expériences de travail qui sont positives. Fait qu'ils nous contactent, on les rencontre, puis après ça, ils intègrent les plateaux de travail. À ce jour, on a plusieurs partenaires. Comme je vous disais, là, on a une vingtaine de partenaires depuis 2021, mais présentement, nos partenaires actuels, on a l'épicerie communautaire Le Garde-Manger, où on va donner un coup de main aux aides cuisiniers pour aller faire du portionnage des petits plats qu'ils vendent là, aux personnes directement au Garde-Manger. On a la Société canadienne de la sclérose en plaques, où on aide les dames là-bas à trier les billettes, leur tirage annuel qu'ils font. On a aussi la Société d'histoire. On fait de la distribution de pamphlets où on peut aussi aller faire là, du débobinage de cassettes à la Société d'histoire. Comme je disais, là, durant l'été, on a eu la ferme en race, on a eu également la Société de gestion environnementale. Donc, actuellement, nos partenaires, ça ressemble à ça. En plus aussi là, de tous les partenaires qu'on a ponctuels, puis des partenaires où on peut ramener là, des petits jobs qu'on peut faire ici dans nos locaux. On a également là, un partenariat avec le Centre communautaire de Sainte-Élisabeth-de-Proux, où elle nous appelle là, ponctuellement pour aller faire des petits job-ins sur son terrain. Fait que ça nous permet justement de continuer d'offrir des plateaux de travail qui sont diversifiés à nos participants. Actuellement, on a aussi toujours un plateau à Toxicaction où on ramasse une panoplie de petits job-ins qu'on a avec les partenaires. Mais notre gros dada présentement, c'est notre nouveau plateau de travail de confection d'outils promotionnels. Donc, les tapageurs font tout ce qui est de macarons, macarons épingles, macarons aimants, des porte-clés. On peut même faire des macarons ouvre-bouteilles. On peut faire aussi des macarons miroirs. Donc, nos tapageurs sont installés ici, puis ils font les macarons, puis sont personnalisés aux besoins des partenaires qui nous demandent des commandes. On a fait la promotion dans tout le Québec, je vous dirais, dans les dernières semaines. On a envoyé ça à des grands regroupements. Donc, on peut faire là, des commandes pour vous, des commandes allant jusqu'à 2 macarons, 2000 macarons. Donc, c'est vraiment les tapageurs qui font les outils promotionnels. Donc, tous les profits ramassés par la vente des outils promotionnels reviennent à nos tapageurs pour leur permettre d'avoir plus de places de plateau de travail, pour leur permettre aussi là, de bénéficier de ce plateau-là parce qu'ils adorent ça, faire les outils promotionnels. On est toujours à la recherche là, de nouveaux partenaires pour créer des nouveaux plateaux de travail. On veut offrir une panoplie de plateaux de travail diversifiés pour nos participants, justement, pour leur permettre de vivre des expériences de travail positives. Je ne l'ai pas nommé tantôt, mais Tapage aussi permet de contrer une certaine pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement sur le territoire. Fait que si on peut aller aider nos partenaires, bien, nous, ça nous aide aussi parce que pour pérenniser le programme Tapage, oui, on vit sur une subvention, mais les subventions ne sont jamais sont jamais jusqu'à la fin des temps. Donc oui, on cherche toujours des partenaires nouveaux pour assurer une certaine pérennité, puis pour permettre aux participants de vivre des expériences de travail qui sont diversifiées. Fait que les partenaires, vous pouvez me contacter sans problème. On va faire une petite rencontre là, selon vos besoins, puis on regardera si on peut développer un beau partenariat avec vous. Écoute, quand je parle de Tapage, je suis toujours très, très, très émotive parce que je suis sincèrement fière de ce projet-là. Je suis fière de l'ensemble de l'œuvre de Tapage parce qu'il répond sincèrement à un besoin, puis on est allé viser pile poil sur un besoin, un trou de service qui était manquant dans notre secteur, puis je suis fière dans l'ensemble de Tapage, franchement. Puis oui, on veut que ça continue dans l'avenir, on sait que ça fonctionne, puis on veut qu'il se pérennise, là, certainement.
Grosse nouvelle pour les caisses Desjardins d'Albanel et de Girardville, puisque nous avons appris qu'elles fermeront leurs portes et retireront les guichets automatiques à partir du 20 novembre. La priorité du conseil d'administration est l'accompagnement de tous les membres. Nous sommes allés rencontrer M. Denis Penneau afin d'obtenir plus de détails. Le CA de la Caisse populaire des Plaines-Boréales a pris la décision de fermer les points de service de Girardville et d'Albanel. C'est sûr que dans ces points de service-là, il y avait des guichets automatiques qui, eux aussi, vont être par le fait même, vont être fermés. La date de fermeture pour la partie convenance, ça va être vendredi 17. Et pour les guichets, c'est lundi matin, le 20, les guichets vont être non opérationnels. Et ça pour les 2 points de service, autant Girardville qu'Albanel. Quand la décision a été prise, la plus grande préoccupation du conseil d'administration, c'était de bien accompagner nos membres. C'est sûr on n'avait comme pas vraiment le choix de prendre cette décision-là, tout en étant des bons gestionnaires pour notre coopérative, pour notre caisse. Mais on ne voulait pas non plus abandonner nos membres. Parce que ça, là, c'était un point qui était très important pour nous autres. De quelle façon qu'on peut accompagner des gens qui, présentement, ne sont pas rendus à l'étape d'être autonomes avec les nouvelles technologies. Puis ça, à un moment donné, les nouvelles technologies, c'est un courant qui ça ne reviendra pas en arrière. On sait qu'on va toujours aller plus loin dans les nouvelles technologies. On peut-tu les aider à être plus loin? Donc ça, c'était la préoccupation première de notre conseil d'administration, c'est l'accompagnement qu'on va faire avec nos membres. On a ciblé nos utilisateurs réguliers. Il y en avait 461. Et chacun de ces utilisateurs réguliers a été contacté pour voir avec eux autres de quelle façon qu'on peut les accompagner dans une transition, pour essayer de minimiser l'impact qu'il y a sur le façon de faire. On sait qu'à un moment donné, les chiffres nous avaient dit que c'est des outils, les guichets automatiques, qui sont en décroissance rapide. Juste pour vous donner une idée, entre 2019 et actuellement, le guichet d'Albanel a diminué de 41 % son utilisation et le guichet de Girardville a diminué de 35 %. C'était déjà des guichets qui étaient sous-utilisés. Mais avec des diminutions de même, ça nous a amené comme CA, comme administrateur, à se poser des questions. On les a maintenus malgré qu'ils étaient en bas du seuil de rentabilité, mais là, on disait non, on ne peut plus les maintenir. Surtout qu'ils nous annoncent que dans les 3 prochaines années, on prévoit que la décroissance va être de 50 %. On s'attend que l'utilisation qu'on a présentement, en 2027, ça va être la moitié de ça. Fait que c'est ce qui nous a amené comme CA à prendre des décisions. C'est pas des décisions faciles, là. C'était très émotif autour de la table du conseil d'administration, mais il faut quand même revenir qu'on a été mandaté par nos membres pour administrer notre caisse le mieux possible, d'être des bons gestionnaires. Dans l'accompagnement pour nos membres, c'est sûr qu'à un moment donné, on va voir de quelle façon qu'ils utilisent. C'est sûr qu'on a vu une transition avec le début du COVID, on a vu une transition où des gens se sont habitués à aller au guichet. Maintenant, on va habituer des gens à aller dans le virtuel. On sait qu'il y a beaucoup de nos membres qui n'avaient pas besoin de se poser la question, le guichet était là. Ils n'avaient pas besoin, oui, je suis capable, mais... Fait que eux autres, on va les accompagner. Puis il y a déjà beaucoup de rendez-vous des personnes qui ont été rencontrées, puis les accompagner à aller dans une autre étape dans l'automatisation. On est en train de mettre en place un transport pour aller au siège social. Entre les 2 points de service, avec un horaire précis, entre Girardville, Albanel et aller à Normandie, avec un retour. Et ça, on le prend en charge comme organisation pour ne pas abandonner ou laisser des gens pour compte quand ces gens-là tiennent à avoir du monétaire. Le transport va débuter le 30 novembre, jeudi le 30 novembre. Ça va être un départ à 13 h à partir de l'hôtel de ville de Girardville, 20 minutes plus tard à l'hôtel de ville d'Albanel. On va se rendre à Normandin. Et on va laisser du temps pour que tous les gens puissent faire ce qu'ils veulent faire, les transactions, puis les retraits. Et retour dans les municipalités, on va lire les menus dans les municipalités. Et ça, à toutes les 2 semaines. Il va y avoir ce transport-là qu'on va offrir à nos membres. Pour ce qui est des emplois, il n'y a aucune coupure d'emploi.
Les employés ont déjà été informés et ils vont être rapatriés au siège social de Normandin. Un message pour nos membres, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement. Notre personnel est disponibilisé pour ça. Ils sont là pour vous permettre de prendre de l'autonomie, de venir à l'aise avec les nouvelles technologies, puis de ne pas être mal pris quand les points de service seront fermés. Lors de la dernière séance publique de la ville de Dolbeau-Mistassini, la conseillère municipale Caroline Labbé a mentionné que le conseil municipal autorise la ville de Dolbeau-Mistassini à présenter au ministère de l'Éducation le projet de construction d'un chalet pour le centre plein air d'Omiski. Écoutons l'extrait afin d'avoir plus d'informations. À 5.3, autoriser la présentation d'un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Madame Labbé. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance de conserver et de mettre en valeur le site du centre plein air d'Omiski, considérant que des améliorations majeures doivent être apportées au chalet afin d'assurer sa pérennité, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini entend autoriser le projet de construction d'un chalet au centre plein air d'Omiski, conditionnellement à l'obtention d'une subvention qui totaliserait au minimum 66 % des coûts, considérant que le gouvernement du Québec a mis en place un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air qui vise à financer des infrastructures sportives, récréatives et de plein air visant à augmenter la présence d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air en bon état dans toutes les régions du Québec et assurer l'accessibilité à ces infrastructures pour la population. Considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini est en voie de devenir propriétaire du terrain et de l'infrastructure faisant l'objet de la demande, je propose que le conseil municipal autorise la ville de Dolbeau-Mistassini à présenter le projet de construction d'un chalet au centre plein air d'Omiski au ministère de l'Éducation dans le cadre du PAFIR SPA. Je propose que soit confirmé l'engagement de la ville de Dolbeau-Mistassini à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder le contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre et que la ville de Dolbeau-Mistassini désigne Mme Annick Boulanger, directrice des loisirs, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Voilà. Merci beaucoup, Mme Labbé. Donc, on est d'accord à présenter ce projet-là de rénovation du centre plein air d'Omiski. Merci. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean.
À Saint-Thomas-du-Dîme, tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci. Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosseur. Je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse, de rencontrer des citoyens vraiment intéressants. Puis quand on fait des choses ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas toujours sur tous les mêmes comités, mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi. Le bénévolat, ça me valorise, je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Pour moi, le cercle de fermière, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amis fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence. Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture. Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'aime bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des choses à petit prix, ils sont très heureux. Et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Laurando, la mairesse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Saint-Thomas-du-Dîme, puis j'ai eu vraiment une belle intégration avec ma famille, donc ça me tentait de redonner à la communauté, puis de rencontrer les gens, puis d'aller les aider.